Alors, quelle est la définition que l'on peut donner de la stratégie? Définition et finalité, hein, puisque ça marche souvent ensemble. Alors, on peut donner, chaque auteur qui compte dans la pensée stratégique donne sa propre définition de la stratégie, donc il est évidemment inutile et vain pour vous d'essayer de connaître ces définitions. Par contre, on peut en faire une synthèse et donc rapprocher les différentes dimensions de la stratégie qui sont données par les uns et les autres. Alors d'abord, on peut dire que la stratégie désigne le choix d'un mode de développement. C'est très important puisque ça concerne effectivement l'évolution de l'entreprise, donc un mode de développement à moyen et long terme. Je vous ferai remarquer que dans cette idée de mode de développement, il y a à la fois qu'est-ce qu'on va faire en termes d'activité et comment on va le faire. Et puis, d'une manière sous-jacente, il y a pour quel objectif. Une fois que vous avez rapproché ces trois dimensions, vous avez cerné le domaine d'application de la stratégie. Alors, si on va un petit peu plus loin et qu'on s'inspire de ce qu'a dit le théoricien Marchenet sur la stratégie de l'entreprise, on peut la définir à partir des buts. Donc la stratégie, c'est déjà des buts, une finalité, si vous voulez. Choix des buts à moyen et long terme. Et bien sûr, il ne suffit pas de dire « je veux être, par exemple, le leader européen sur tel marché ». Ça, c'est un but. Mais ce but n'a aucun sens si derrière, il n'y a pas les moyens prévus pour atteindre ce but. Donc la stratégie, ce sont des buts, mais ce sont aussi des moyens pour réaliser ces buts. On peut aborder la stratégie à partir du plan. Donc là, on est plutôt dans la mise en œuvre stratégique. Et traditionnellement, la mise en œuvre stratégique nécessite un plan, la planification stratégique, qui est la décomposition dans le temps des différentes étapes de la stratégie. Alors on verra que précisément, aujourd'hui, la planification n'est plus très utilisée. Pourquoi ? Parce que planifier, c'est prévoir et de manière relativement figée de décider sur un horizon supérieur à 3 ans. Et on sait très bien qu'avec les incertitudes de l'environnement, prévoir et décider à 3 ans, eh bien, c'est prendre le risque, effectivement, que les événements prévus ne surviennent pas. Donc, aujourd'hui, on est sur d'autres modes d'administration de la stratégie qui ne le relèvent plus, finalement, de la planification. À partir de l'environnement, puisque la stratégie, évidemment, elle est destinée à apporter des réponses aux menaces et aux opportunités de l'environnement de l'entreprise. Et on peut résumer cela de la manière suivante. Il s'agit de la différenciation par rapport à la concurrence. On recherche par la stratégie des éléments de différenciation par rapport à ses principaux concurrents. Donc, on peut avoir une définition, si vous voulez, concurrentielle de la stratégie. La stratégie est toujours dirigée pour contrer les concurrents ou en tous les cas les forces concurrentielles. Chandler, en 1962, va définir la stratégie comme étant comme étant la recherche de buts ou la détermination de buts et des objectifs à long terme. Donc déjà, une volonté d'un but et d'un objectif, la notion de long terme est importante. Par l'adoption donc de moyens également et d'allocation de ressources nécessaires pour atteindre donc ces objectifs. Cette définition fait référence donc à deux idées. Elle insiste sur deux étapes du processus stratégique, la fixation des objectifs, premier élément, et la mise en œuvre donc des décisions stratégiques, sachant que cette démarche apparaît être sur le long terme. Donc un but, l'objectif, des moyens sur du long terme. Ça, c'est la définition de Chandler en 1962. Il y a eu la notion de Tieta en 2005 qui ajoute, si vous voulez, une notion plus pragmatique qui fait référence à la notion décisionnelle, puisqu'il s'agit d'un ensemble de décisions et d'actions, donc de décisions relatives au choix des moyens
Donc on revient à ce qu'on a vu sur déterminer des moyens, donc on prend des décisions sur les moyens, et relatif à l'articulation des ressources en vue d'atteindre des buts. Il y a donc ici 3 étapes à prendre en compte. L'observation, premier élément, s'informer sur l'environnement et ses ressources, un diagnostic, quoi. Ensuite, la décision, donc les informations recueillies permettent de traiter et permettent de prendre des décisions. Et enfin, l'action, le choix et mise en œuvre. Donc la définition de Tietar est plus orientée vers la prise de décision, mais avec une démarche un peu identique à Chandler, à savoir un but, des moyens sur le moyen terme. Alors, on peut dire aussi que la stratégie est le moyen de réagir aux turbulences de l'environnement. Réagir aux turbulences de l'environnement, c'est s'adapter, et on verra la problématique de l'agilité de l'entreprise. L'entreprise qui s'adapte le mieux possible et le plus rapidement possible et avec le minimum de moyens possibles, c'est ce qu'on appelle l'agilité. Donc adaptation d'entreprise, mais surtout anticipation de la part de l'entreprise. Aujourd'hui, on sait que le temps stratégique est un temps long, puisque la décision stratégique est pluriannuelle, d'une manière générale, elle engage des investissements, etc. Donc une décision stratégique ne donne pas de résultat immédiatement. Et donc, ce problème de temps, ce problème de latence de la décision stratégique, eh bien, nécessairement, il va falloir qu'on ait des démarches prévisionnelles pour pouvoir appliquer la stratégie en temps et en heure. Donc, plus que s'adapter, enfin, en plus de s'adapter, il va falloir aussi anticiper au maximum les évolutions à venir. Alors, on parle d'ailleurs de proactivité pour montrer effectivement que aussi l'entreprise, eh bien, elle peut finalement créer son monde. C'est ça la proactivité, c'est avoir de l'avance sur les tendances et finalement imposer sa vision du monde au marché et donc imposer les nouvelles règles au marché. Alors ça, évidemment, c'est la stratégie idéale, puisqu'on s'affranchit de toutes les contraintes de l'environnement et quelque part, on se dote d'arguments concurrentiels extrêmement importants par rapport à ses concurrents. On pourrait dire que, par exemple, quand Apple lance des nouveaux produits, des nouvelles générations de téléphones, eh bien, on peut dire qu'il est proactif, effectivement, puisqu'il invente la téléphonie de demain, et ces tendances-là ne sont certainement pas nées dans son environnement. D'atteindre des résultats, la stratégie est aussi le moyen d'atteindre des résultats, alors d'atteindre des éléments de performance. Ces éléments de performance peuvent être différents d'une entreprise à l'autre. Il y a toujours 2 dimensions dans la performance. Je vous rappelle, il y a l'efficacité et l'efficience. Donc, atteindre ses objectifs, être leader mondial, être l'entreprise innovatrice du secteur, avoir le maximum de parts de marché en Europe continentale. Voilà des objectifs. Et effectivement, on va voir si l'entreprise est efficace si elle atteint ces objectifs-là, mais il y a toujours aussi une dimension d'efficience, c'est-à-dire qu'il va falloir économiser, il va falloir faire cela dans un souci d'économiser les moyens. Moi, je pense, si je devais retenir qu'une seule dimension de la stratégie, je retiendrais cette dernière dimension. La stratégie, c'est surtout le moyen de développer un avantage concurrentiel durable. C'est-à-dire que la stratégie, elle est orientée vers ce que font les autres. Alors ça ne veut pas dire qu'on suit ce que font les autres ou systématiquement on ne prend des décisions que parce que les autres ont agi. Mais quand on agit, on pense précisément à ce que ça va modifier chez ses concurrents. Et donc, il faut se doter d'avantages concurrentiels durables et c'est l'objet de la stratégie. Atteindre un système d'objectifs économiques, évidemment, donc rentabilité, sécurité, croissance, flexibilité, on verra que ce sont les principaux objectifs stratégiques, mais aussi sociaux. Aujourd'hui, on ne peut pas faire l'économie d'un plan stratégique dans lequel ne figurent pas des aspects sociaux, puisqu'il va falloir impliquer le personnel, puisque c'est le personnel qui met en œuvre la stratégie. Donc, il faut évidemment le convaincre de son bien fondé à cette stratégie, et pour le convaincre de son bien fondé, eh bien, il faut qu'il y ait évidemment un aspect social qui soit important.
Donc les aspects sociaux qui sont prisés, c'est développement de l'emploi, intégration des hommes, hein, donc la problématique du bien-être dans l'entreprise, et de leurs compétences et développement des compétences, puisque aujourd'hui c'est un facteur clé de succès de beaucoup d'entreprises. Enfin, troisième type d'objectifs, sociétaux et environnementaux. Hein, donc, quelle est l'utilité sociale de l'entreprise? Alors ça, c'est une problématique très générale. On avait déjà parlé de l'utilité sociale. Qu'est-ce qu'une entreprise à forte utilité sociale? C'est une entreprise qui améliore la vie de l'humanité, en quelque sorte. Et évidemment, il y a des dizaines de façons d'y arriver, hein, mais quelque part, ça veut dire proposer des produits déjà qui ne soient pas nuisibles, mais aussi qui apportent un réel plus à la vie des hommes. Donc, utilité sociale, contribution à la résolution des grands problèmes de société. Hein, on demande aujourd'hui de plus en plus aux entreprises de se mobiliser pour effectivement participer aux grands combats sociétaux. Et puis, évidemment, la dimension écologique, hein, les retombées de l'activité sur les équilibres écologiques. Vous aurez retenu là, évidemment, les principes de la création de valeur pour les parties prenantes. Hein, donc, on peut intégrer effectivement ces dimensions parties prenantes, ces dimensions responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise, évidemment dans la démarche stratégique. Et c'est un conseil que l'on peut donner aux entrepreneurs aujourd'hui parce que ces points-là seront de plus en plus déterminants pour le succès des entreprises. Donc on le voit des manières très différentes de définir la stratégie, hein, mais en règle générale, on retrouve à peu près les mêmes fondamentaux, à savoir choix des activités et des marchés, choix d'objectifs à moyen et long terme, et des objectifs qui ne sont pas simplement économiques, mais qui sont de plus en plus sociaux et environnementaux.